Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, je suppose que vous avez tous vu le combat de ce week-end entre Frank Martin et Tank Davis. J'avais dit qu'au 8e round, il prendrait un KO. Il a pris au 8e. Enfin, j'avais dit qu'il prendrait en moins de 8 rounds un KO. Enfin, ça n'a pas loupé, il a pris au 8e. Belle prestation, de part et d'autre. Hein. Frank Martin n'a vraiment pas à rougir sa prestation, il n'a vraiment pas de quoi avoir honte du tout. Malheureusement, il est tombé contre plus fort que lui. Hein. Ça arrive. Et là, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais parler plus ou moins de ce qu'a fait Tank pour en arriver à ce résultat-là. Alors déjà, Tank, déjà de manière générale, Tank, c'est quelqu'un qui commence, je ne vais pas dire qu'il commence à combattre tard, mais c'est normal que pour Tank, dans les combats de Tank, qui, qui perdent, on va dire, les 2 premiers rounds. D'accord. Tank, c'est quelqu'un de très cérébral. Il va essayer de voir ce qui fonctionne, les habitudes, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs. Il va juste regarder, observer. Il va bloquer. Bon, il va forcément prendre des coups. Ça reste un sport de combat. Mais il va observer. Et là, c'était pas différent cette fois-ci. Parce que là, ce que Tank a fait, c'est que les deux, trois premiers rounds, il avançait sur Frank Martin. Il avançait, pas un coup. Il avançait, il mettait la pression. Il mettait la pression, il ne bougeait pas. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais physiquement et mentalement, c'est difficile à encaisser. Il avance pas, mais il avance, mais voilà, il ne met pas de coup. Juste, il met la pression, c'est tout. Il avance, il avance. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et ça se voit clairement que ça a eu un effet sur Frank Martin. Parce que Frank Martin, regardez bien le combat, les premiers rounds, il était super tendu. Il était vraiment tendu. Et là, en fait, je pense que ça, sur la durée, ça a forcément dû l'épuiser, que ce soit physique ou mentalement. Mais, d'un autre côté, il scorait aussi. Il rentrait des jabs, parce que vous allez... j'ai dit qu'il avait une défense aléatoire. Oui, les jabs, ils arrivent, ils ne bougent pas. Il les a pris plein fois. D'ailleurs, il était très marqué à la fin du combat, Tank Davis. D'ailleurs, je pense que c'est même la première fois qu'il était autant marqué. Il avait la pommette complètement rouge. Contrairement à d'habitude où il ressort clean. Rien. Et là, il était complètement rouge. Et oui, voilà, il scorait. Frank Martin scorait. Il rentrait ses petites combinaisons ou ses petits jabs. En attendant, il pressait, il pressait, il pressait. Et à partir du... On va dire que le shift s'est fait aux alentours du quatrième, cinquième round, j'ai envie de dire. Et c'est là où il a commencé à s'ouvrir, à contrer, à envoyer des coups au corps. Et puis au final, ça a eu raison de Frank Martin. Il a essayé de revenir. Et plus ça avançait, on va dire jusqu'au 8e round, plus Tank Davis prenait la confiance et s'ouvrait de plus en plus et euh, faisait perdre confiance à Frank Martin. Parce que si vous regardez bien, il y a des rounds où carrément il a fait que clincher. Et que les déplacements et clinch. Dès qu'il pouvait, hop, clinch. Donc je pense qu'il a dû non seulement sentir la puissance, mais il s'est dit, oulala, si je ne fais pas attention, je vais prendre un KO. Et malheureusement, enfin malheureusement pour lui, dès qu'il a recommencé à s'ouvrir aux alentours du 8e round, enfin même pas, non, au 8e round, c'est là où il a pris le coup de grâce. Il a pris un uppercut clean dans le menton. Et après, bah, il a mis une gauche venue de je ne sais où, qu'il a allongé et fini KO. On n'en parle plus. Au suivant. Mais euh, Frank Martin, on va dire peut-être c'est vrai, sur les 5 derniers adversaires, enfin, c'est la première fois que, non, la seule personne qui lui a donné des problèmes, enfin que j'ai vu, après j'ai pas vu tous les combats de Tank, c'était Pitbull Cruz. Mais après voilà, il y a une raison à ça aussi. Quand il a combattu Pitbull Cruz, déjà c'était un changement de dernière minute. Et deux, Pitbull Cruz est un bon combattant. Et trois, il a combattu Pitbull Cruz avec une main. Il avait une main cassée apparemment durant le combat. Et c'est pour ça qu'il a fait que de boxer. Il n'est pas allé il n'a pas utilisé les mêmes tactiques qu'il utilise à l'heure actuelle. Enfin, qu'il utilise en temps normal. D'ailleurs, c'est pour ça que quand les gens disent oui, il faut un rematch contre Pitbull Cruz, il va le battre cette fois-ci. Non, non. Il n'a pas battu Tank avec une bonne main. Il ne le battra pas avec deux bonnes mains. Non. Et il y a de grandes chances que lui aussi prenne son KO s'il a deux bonnes mains. Enfin bref.
Mais en tout cas, euh, Tank, je pense que quelqu'un avec un... C'est pour ça, en fait, quand les gens me disent, oui, il battra Devin, etc., parce qu'il se base, bien entendu, sur le fait qu'il ait perdu contre Ryan Garcia, qui ne combat absolument pas comme Tank, ou qui se base aussi, sinon, sur le sparring qu'il a eu avec... le sparring qu'ils ont eu quand Devin avait 17 ans, qui est un boxeur totalement différent à l'heure actuelle. Non. Comme j'ai dit, je pense que quelqu'un avec un bon jab pourrait le battre. Quelqu'un avec un bon jab et qui ne reculera pas. Ou sinon, quelqu'un comme éventuellement Shakur Stevenson pourrait lui donner des problèmes. Ou, bien entendu, comme j'ai à chaque fois, quelqu'un comme Teofimo Lopez. Teofimo Lopez des grands jours, hein, parce que il y a Teofimo Lopez Kambosos et il y a Teofimo Lopez Lomachenko. Ce qui est deux combattants totalement différents. Mais en tout cas, voilà, tant que Tank aura la puissance, ses adversaires n'auront, disons, plus ou moins aucune chance. Parce qu'il y a le facteur peur aussi. Tout le monde sait à quel point Tank cogne fort. Donc ils disent, oulala, faut que je fasse attention. Faut pas que je m'ouvre trop parce que c'est un excellent contreur aussi. Tank, il est très très explosif. Donc c'est pour ça que les combattants en face de lui sont très souvent sur la retenue. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir son prochain combat. J'espère que ce sera contre enfin qu'il essaiera d'unifier les ceintures ou tout simplement qu'il montrera de quatre. Enfin bref, qu'il fasse quelque chose qui sorte de ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Tank n'a jamais essayé d'unifier les ceintures ou enfin quoique si peut-être. Si, il me semble que si dans une catégorie en dessous, il me semble qu'il avait deux ceintures. Mais depuis qu'il est en 135, il n'a pas combattu, il a combattu aucun des gros noms. Et là, ce serait bien justement qu'il prenne Stevenson dans l'idéal. Stevenson qui l'attend d'ailleurs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi.